Praise the Lord. Je salue tout le monde, partout, d'ici et d'ailleurs, en Afrique, en Europe, dans les 4 coins du monde entier. Le Seigneur m'a montré quelque chose dans le songe, il y a de cela 3 mois. Mais je voulais partager ce que le Seigneur m'a montré avec vous. Car la parole de Dieu nous dit que si le Seigneur te parle de dire à quelqu'un, le Seigneur te montre la vie de quelqu'un, une mauvaise chose que tu ne l'as pas dit, et si cette personne est morte, ça va verser sur la tête. Mais ce que le Seigneur m'a montré, je voulais partager cela avec vous. Avant de commencer, faites un avec moi, on va prier. Seigneur, 3 fois je te dis merci. Merci pour la vie que tu m'as accordée ce matin. Merci Seigneur pour les grandes choses, papa, que tu m'as fait. Merci pour ta grâce, papa, que tu m'as accordée. Merci également pour les gens, toutes personnes, Seigneur, que tu passes par eux, afin qu'ils disent la vérité au peuple pour le ciel. Seigneur, je te remercie. Je te remercie car c'est toi qui nous révèles les parts d'ombre qui nous sont cachées. C'est toi qui nous révèles les choses cachées que nous ne connaissons pas. Seigneur, merci. C'est une grâce, papa, que tu nous as fait. Seigneur, je t'invite de venir prendre contrôle en moi, dans mon esprit, dans mon corps, dans ma pensée, afin que tout ce que je veux dire, Seigneur, ne vienne que seulement de toi. Seigneur éternel, je me rends merci d'avoir l'exaucé au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Je me nomme évangéliste David. La révélation que le Seigneur m'a faite, avant que je ne partage cette révélation avec vous, je vais faire une chanson. Crois seulement, crois seulement, crois seulement Jésus, car lui tout est possible. Crois seulement Jésus. Crois seulement mon frère. Crois seulement ma soeur. Crois seulement en Jésus. Crois lui, tout est possible. Crois seulement Jésus. Crois seulement mon frère. Crois seulement ma soeur. Crois seulement en Jésus. Car en lui tout est possible. Crois seulement en Jésus. Amen. Je vais vous partager cette révélation. Maintenant, nous devons lire dans Actes 4, verset 19 à 20. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par là? Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Acte 4, verset 19 à 20. Le verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et attendu. Amen. Ainsi, c'est comme moi je vais vous dire, c'est ce que le Seigneur m'a dit que je vais partager avec vous. L'apôtre Pierre et Jean dit qu'ils ne diront rien de leur part, mais ce qu'ils ont vu et attendu, c'est ça qu'ils vont dire. Ainsi, moi qui suis présent devant vous, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a montré, ce que le Seigneur m'a révélé, extraordinaire. Qu'est-ce que le Seigneur m'a montré? Il y a de cela 3 mois, je m'étais couché et dans les environs de 2 heures en allant, qu'est-ce que le Seigneur me montrait dans le songe? Dans le songe, je voyais un monsieur qui m'a tenu dans la main droite et nous sommes tenus debout et il me disait de regarder. Je regarde dans l'air, je voyais un grand avion qui atterrissait. L'avion c'était énorme. Je n'ai jamais vu cet avion sur cette terre. Un grand avion qui atterrissait. Il me dit de regarder.
Et je voyais l'avion. Et l'avion a été atterri. Ainsi, il me dit de regarder dedans. Je regarde dans l'avion. J'ai vu qui? J'ai vu le Père des Nations, l'apôtre du frère Coco Gabriel, et notre maman, sa femme. Les deux sont dans l'avion. Mais je me réjouis dans le son tellement que j'ai dit waouh, quel est ce magnifique avion. Quel est ce magnifique. Et le monsieur me disait de voir uniquement que notre Père des Nations et notre maman qui sont dedans. Et je dis, ah, comment se fait-il que ce grand avion, que seulement ces deux personnes sont là qui sont dedans? Mais moi je me pressais dans le songe pour pouvoir aller toucher l'avion. Mais le monsieur me reprimandait de ne pas toucher. Et il me fait comprendre que si je touche cet avion, l'enlèvement aura lieu. Que si je touche cet avion, l'enlèvement aura lieu. Maintenant, moi je voulais toucher l'avion, mais il m'a saisi de la main, il m'a dit allons-y. Et je le suivais. Et regarde ce qui se dit dans le songe. Dans le songe, la voix disait, le roi des rois va surprendre le monde entier. Le roi des rois va humilier le monde entier. Et moi je m'approchais de l'avion et le monsieur m'a tiré, il me dit allons-y. Et je le suivais. Mais ça me plaît de rentrer, je me pressais vite de rentrer dans l'avion parce que je veux vite rentrer dedans. Je veux vite aller au ciel. Et le monsieur m'a dit, de le suivre. Et je le suivais. Et je le suivais en allant. Je me suis réveillé dans le songe. Je me suis réveillé ici. Ainsi, ce que moi je vais dire à tout le peuple du monde entier, parce que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ça veut dire tout ce qu'il a dit sera accompli. Tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel sera accompli. Et la révélation de Dieu ne ratera jamais. S'accomplira toujours et certainement. Quand nous voyons la vie de Joseph, avant que Joseph ne devienne premier ministre en Égypte, regarde le processus que Joseph a parcouru avant de devenir ce que le Seigneur voulait qu'il devienne. Si nous allons voir, nous allons lire dans Genèse 37, versets 6 à 11. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Genèse 37, versets 6 à 11. Verset 6. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Verset 10. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le reprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Voilà le songe que Joseph a eu. Et ce que le Seigneur a montré à Joseph. Aujourd'hui, je vois que cela se réalise encore. Quand le Seigneur a montré ce songe, il a raconté à ses frères ont commencé par l'envier. Et même son père. Ça dit comment? Ça veut dire quoi? Lui, ce petit enfant, et eux tous de la famille vont venir se prosterner devant lui. Aujourd'hui, cela se manifeste encore.
si nous voyons la révélation que le Seigneur a donnée à notre papa spirituel, le Père des Nations, l'apôtre du frère Gabriel, les gens ont su et ils savent la grandeur ou bien le degré spirituel que le Seigneur a mis en lui, et l'envie est rentrée dans les gens, et tout le monde, beaucoup de gens l'envient. C'est ça. C'est ce qui s'est passé au temps de Joseph qui se passe encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'il voit comment le Seigneur veut le lever dans le monde entier. Le Seigneur veut le glorifier dans le monde entier. C'est ça qui fait mal aux gens. Et de part et d'autre, de gauche à droite, il lui traite de tout nom qu'il veut. Pornographie, il lui traite de pornographie, de quoi que ce soit, de menteur, d'escroquerie. Mais je sais une chose. La chose est quoi? Si le Seigneur a fait un plan dans la vie de quelqu'un pour le lever, pour le faire grand devant les hommes, c'est comme ça que les gens vont mentir dans ton compte. Les gens vont essayer de dire de n'importe quoi sur toi. Parce qu'au moment où les gens t'insultent, au moment où les gens te traitent des mots, c'est à ce moment que le Seigneur lui te relève. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils savent que c'est la vérité. Ce que le Seigneur dit dans la vie de l'apôtre du frère Coco Gabriel, c'est la vérité. Et il ne veut pas se soumettre. Ça les fait mal. Pourquoi ce n'est pas moi? C'est ça. Le moi a dominé tout le monde. Pourquoi ce n'est pas moi? Et pourquoi ce petit-là? Joseph est le 11e enfant de Jacob. Et le 12e enfant qui est le Benjamin, qui sont de même père, même mère. Et c'est le petit frère de Joseph. Joseph était un enfant. Il était à cette époque, il était le petit parmi ces grandes personnes. Mais c'est lui que le Seigneur a fait la promesse dans sa vie. Et maintenant, c'est ça qui a mis l'envie dans ses frères. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Aujourd'hui, Joseph n'est plus. Mais nous sommes les descendants de Jacob aujourd'hui. Et si nous voyons bien la révélation et tout ce que le Seigneur a parlé concernant le Père des Nations, ça a mis l'envie dans les gens. Ça a mis l'envie et ça fait mal, ça les fait mal. Parce qu'ils savent que c'est la vérité. Ils savent très bien que c'est la vérité. Parce que moi je crois. Je crois bien de tout ce que le Seigneur a dit. Quelqu'un ne peut pas se lever pour venir s'asseoir pour dire que le Seigneur a montré telle chose. Pour gagner quoi d'abord? Pour gagner quoi? Quelqu'un ne peut pas venir mentir que les mèches, le port de pantalon, les boucles, ce n'est pas bon. Alors que c'est ça que le monde aime. Ce sont les choses que le monde aime. Quand il va dire toutes ces choses-là, il va recommander les gens de porter ces choses. Qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont commencer par l'abandonner. Les gens vont commencer par le haïr. Et c'est ça. Quelqu'un qui veut mentir, c'est les choses comme ça qu'il va dire. Est-ce que les choses comme ça qu'il va venir dire au peuple? Mais Satan a endurci le cœur des gens. En fait, de ne pas croire à la vérité. Il a mis le mensonge dans les gens. Il a mis l'esprit de rébellion dans les gens. Afin de se lever contre la parole de Dieu. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Tout ce que le Seigneur a fait à Joseph. Si nous lisons dans Genèse 35, versets 2 à 4. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous leverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le séjour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébintes qui est près de Sichem. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Tel que le Seigneur a montré au Père des Nations concernant le dépouillement
concernant tout ce qui n'est pas, tout ce qui est abominable devant le Seigneur. La femme ne doit pas monter sur son mari. La femme ne doit pas sucer sur le pénis de son mari, doter les perles, les boucles, les chaînettes, tout ce qui est comme ornement du mondain. C'est pour lui remettre, c'est pour donner ça au Père de la Nation. Le Père de la Nation a été de dire toutes ces choses-là, c'est pour les récupérer. Finalement, pour faire quoi? Quelqu'un qui dit cela, le mari s'énerve contre lui. Ça veut dire qu'il a coupé l'appétit. C'est que sa femme a l'habitude de lui faire, il ne le fait plus. Donc, ça devient quoi? Une colère contre le Père des Nations. Toutes ces choses-là vont lui servir à quoi? Les Israéliens se sont dépouillés et ils ont changé des habits, ils ont enlevé les dieux étrangers. C'est ça que le Seigneur dit encore au Père des Nations, de dire aux gens de se dépouiller, d'enlever le monde sur eux et de se purifier. Maintenant, les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas écouter. Les gens ne veulent pas. Ça met la colère en eux. Les hommes s'énervent contre eux, ils se lèvent et ils s'énervent contre le Père des Nations. Parce que la vérité est toujours amère. Mais le fruit qui est dedans est doux. La femme, l'homme va sucer les seins. Et c'est comme ça. Donc, est-ce que tout ce qui est abominable devant l'Éternel ne veut pas. Et l'Éternel veut qu'on se débarrasse de toutes ces choses. Maintenant, les gens ne veulent pas. Les pasteurs ne veulent pas. Ils ne veulent pas appliquer ça à leurs fidèles. En se disant que non, c'est son propre corps, le mari a droit sur le corps de sa femme, et la femme est pareillement pour son mari. Nous sommes le temple de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui suit le temple de Dieu sera détruit. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez enseigner aux fidèles pour le ciel? Quelle est la vérité que vous voulez enseigner aux fidèles pour le ciel? Et voilà que le Seigneur a fait grâce au Père des Nations pour vous sortir de ces choses abominables. Maintenant, pourquoi vous vous levez contre lui? Pourquoi vous voulez détruire l'œuvre de Dieu? Mais qui es-tu? Toi, homme, toi, femme, tu peux détruire l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu peux détruire l'œuvre de Dieu? Voilà que Jésus-Christ était venu. Jésus-Christ était venu. Ça veut dire que celui qui pêche est du diable. Mais Jésus était venu pour détruire quoi? Le royaume de l'ennemi. Et cela a mis quoi? La fureur en lui. Oui, c'est ça qui se passe encore aujourd'hui. Jésus a passé par son serviteur afin de détruire le royaume de Satan. Mais Satan n'est pas content. C'est maintenant qu'il passe par les gens, ceux qui ont l'esprit faible, qui ne veulent pas la vérité. Voilà, Satan a mis l'incrédulité dans les gens. Il a endurci le cœur des gens. De ne pas comprendre, de ne pas accepter la vérité que le Seigneur a donnée gratuite. Qu'est-ce que les gens veulent dire par là? Qu'est-ce que les gens veulent riposter contre la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'ils peuvent prendre pour riposter la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'ils peuvent pas pour riposter la parole de Dieu? Personne. Personne. Vous allez vous lever. Au moment où vous vous levez, c'est à ce moment que le Seigneur l'élève. Vous voyez? C'est à ce moment que le Seigneur l'élève. Si nous sommes dans Psaume 109, verset 28, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils s'élèvent, ils seront confus. Et ton serviteur se réjouira. Voilà. Au moment où les gens maudissent le Père des Nations, c'est à ce moment que le Seigneur le bénit davantage. Au moment où les gens se lèvent, c'est à ce moment que le Seigneur, c'est à ce moment que lui se réjouit. Mais le Pharaon a donné l'ordre de tuer les Israélites en Égypte. Au moment où on tue les gens, à ce moment que les gens s'accroîtrent. C'est à ce moment qu'ils s'accroissent de nouveau. Le moment où le Pharaon a donné l'ordre de tuer les gens, les Israélites, à ce moment qu'ils s'accroissent de plus. Oui, les gens veulent décourager les gens sur la parole, la bonne voie de Dieu, que le Seigneur a passé par son serviteur pour diriger les gens. Et voilà que ces gens qui ont l'esprit d'incrédulité veulent passer par des moyens pour détourner les gens de la voie de Dieu. Mais, laissez-moi vous dire, au moment où vous vous levez, c'est à ce moment que les gens commencent par venir. C'est
C'est à ce moment que les gens commencent par venir. Si les gens se lèvent, ils se disent sur YouTube et c'est qu'on sort, ils disent de n'importe quoi sur YouTube et c'est qu'on sort. Voilà. Qu'est-ce que le Seigneur m'a encore révélé dans la semaine dernière? J'ai vu que les gens envoient les dîmes, ce n'est plus des centaines, c'est pas des dîmes de petits sommes, des centaines, des millions. Les gens envoient, ça c'est que les gens envoient. Et là, on va me dire voilà. Ou bien si moi j'ai béni, qui peut maudire? Personne. Si moi j'ai mis la bénédiction dans la vie de quelqu'un, personne ne peut jamais le maudire. Et il va procurer toujours. Pour exaucer le monde entier, je vous encourage de vous tenir fort dans la parole de Dieu. N'écoutez pas seulement pour agir, mais demandez l'esprit de discernement qu'il vous explique ce qui est dans la chose avant d'agir. Ne vous levez pas parce que vous avez écouté et comprendre la parole que la personne est en train de dire. Ne vous levez pas de la chair pour dire de n'importe quoi. Faites attention. Si tu ne sais pas faire, ton frère va t'amener en enfer. Celui qui t'a envoyé une parole en te disant que telle chose, celui-ci est comme ça, celui-ci est comme ça. Et toi, si tu le suis bêtement, sache que tu vas périr. Ton âme va périr. Ton âme va périr. Plutôt, allez en face du Seigneur pour que le Seigneur vous éclaircisse les choses. Ne critiquez pas la parole de Dieu. Ne critiquez pas la parole de Dieu. Si quelqu'un vous envoie la parole, ne le critiquez pas, mais plutôt demandez Dieu afin qu'il vous aide à comprendre ce que la personne vient de vous donner. Seigneur, ça vient de toi. Mais aujourd'hui, les gens se lèvent de leur propre gré et ça va sur YouTube, ils disent de n'importe quoi. Mais ça ne nous fait du mal, ça ne nous fait rien. Mais c'est à ce moment que nous nous réjouissons davantage. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans les derniers temps. Faites attention. Ne suivez pas l'homme comme berger et les brebis. Non. Suivez la parole qui est la vérité. Et non la parole que l'homme même va élaborer pour venir vous dire. Non. Suivez la vérité que le Seigneur même a donnée à son loin pour vous donner. Je vous exhorte que le Seigneur vous bénisse. On se retrouvera au ciel. Ceux qui écoutent et ceux qui les mettent en pratique, nous allons nous retrouver au ciel. Jésus a dit dans sa parole que mes brebis me connaissent et je les connais. Je les connais aussi. Toi-même, sois vigilant, sois éveillé, afin que ton âme ne périsse point. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Alléluia, 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 alléluia. Madruga gane jilo, mane uganye nyewa afyade la Yesuye. Madruga gane jilo, mane uganye nyewa avafya Yesuye. Alléluia, alléluia, alléluia,
Male ukanyenye tokando mbione wanami madonko gane jilo Male ukanyenye uapya ilila Yesu madonko gane jilo Male ukanyenye madonko gane jilo